Savais-tu que Sherlock Holmes a été détesté par son propre créateur et qu'il a même été tué avant d'être ressuscité sous la pression du public? Si tu étais au courant, n'hésite pas à me le dire en commentaire, car dans cet épisode, nous allons partir à la découverte de l'histoire de Sherlock Holmes, de sa naissance littéraire, de la relation compliquée avec son créateur, et de pourquoi ce détective fictif est devenu presque plus réel que son auteur. Mais avant ça, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce pour soutenir cette chaîne. Tout commence en 1887. Un jeune médecin britannique, Arthur Conan Doyle, publie un roman intitulé A Study in Scarlet. On y découvre un détective brillant, froid, obsédé par la logique. Son nom, Sherlock Holmes. Le personnage est inspiré d'un véritable professeur de médecine d'Édimbourg, Joseph Bell. Bell impressionnait ses étudiants par sa capacité à déduire la profession ou l'origine d'un patient simplement en l'observant. Conan Doyle transforme cette méthode scientifique en arme policière. Au début, le succès est modeste. Puis, en 1891, les aventures de Holmes sont publiées dans The Strand Magazine. Les lecteurs adorent. Holmes devient un phénomène. Chaque nouvelle histoire est attendue avec impatience. Mais voilà le problème. Conan Doyle ne veut pas être seulement l'auteur de Sherlock Holmes. Il ambitionne d'écrire des romans historiques qu'il considère plus sérieux. Il commence à se lasser un petit peu de son détective, il ne veut pas être cloisonné à ça. Alors en 1893, dans The Final Problem, il décide de le faire mourir. Holmes disparaît dans les chutes du Reichenbach en Suisse lors d'un affrontement avec le professeur Moriarty. Et là, catastrophe nationale. Les lecteurs portent des brassards noirs, des abonnements aux magazines sont annulés, Conan Doyle reçoit des lettres furieuses. On parle presque d'un deuil collectif. Sous la pression, et aussi pour des raisons financières sans doute, Conan Doyle finit par céder. En 1903, Sherlock Holmes revient dans The Empty House. L'explication, il avait tout simplement simulé sa mort. Oui, le détective le plus rationnel du monde avait prévu le coup. Ce qui est fascinant, c'est que Sherlock Holmes dépasse très vite la fiction. Des lecteurs écrivent à Baker Street comme si l'adresse existait. Pendant des décennies, une secrétaire de banque répondra à ce courrier. Holmes devient un mythe moderne, adapté au théâtre, au cinéma, à la télévision, interprété par d'innombrables acteurs, et plus d'un siècle plus tard, il reste le modèle du détective analytique. Sherlock Holmes n'est pas seulement un personnage, il est devenu une méthode, un archétype, un symbole de la raison face au chaos. Et peut-être que sa plus grande enquête, c'est celle qu'il a menée sur son propre auteur. Comment survivre, même quand on vous supprime? Si cette découverte t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en likant ou en t'abonnant à cette chaîne, et moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures.